Ma reine, t'en es où? Des négociations, des pourparlers et tout. Honnêtement, je sais pas si t'entends ma voix. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai un mal de crâne, je suis épuisée, j'en ai marre, il me saoule. Alors, le Hamas et la Palestine, je leur ai fait un petit topo d'un potentiel pacte de paix. Mais comment dire, ils veulent un pacte de paix, mais ils sont pas prêts à faire des concessions. C'est de quoi péter un plomb. Comment tu veux faire un pacte de paix? Comment tu veux sortir d'une guerre si d'un côté et de l'autre, ils sont pas prêts à faire des efforts? Et côté Poutine, il me dit, tu les calmes. Tu les calmes, tu dis à tes Européens d'arrêter leur bordel, à ton Macron d'arrêter leur bordel. S'ils forment les Ukrainiens sur le territoire ukrainien, ils deviennent co-belligérants. C'est la 3e guerre mondiale qui débute. S'ils les forment chez vous, c'est pas mon problème. Mais s'ils les forment en Ukraine, ils deviennent co-belligérants obligatoirement. Si tu vas sur le terrain de guerre pour former les soldats, c'est que tu es co-belligérant. Donc au bout d'un moment, il me dit, calme-les, tu calmes Biden, tu calmes tout le monde. Qu'ils envoient de l'aide à l'Ukraine, c'est une chose. Mais ils ne mettent pas les pieds sur le territoire ukrainien. Depuis le départ, comme me dit Poutine, on a été catégorique sur le sujet. Tant que vous les formez chez vous dans vos pays, je ne peux pas dire que vous êtes co-belligérants, parce que vous n'êtes pas sur le territoire de guerre. Si vous allez en Ukraine pour les former, eh bien, à un moment donné, vous êtes co-belligérants. Ça veut dire que, oui, des soldats français vont mourir, des soldats anglais vont mourir. Tous ceux qui envoient des formateurs sur le terrain de guerre, vous êtes co-belligérants, vous allez vous en prendre plein la gueule, et je pourrai rien faire pour eux. Oh, mon Dieu! Ça recommence. Oh punaise. J'en peux plus, je craque. Je craque. Ils me font craquer. J'en ai marre de faire le perroquet. Oh, je suis pas une balle de tennis, je suis pas une balle de ping-pong. Je joue pas Roland-Garros. Oui, je sais, je gère. Je gère. De mon côté, je gère. Oui, mais j'ai mal au crâne. Ah, tu le sens, le mal au crâne? C'est pas un mal de tête, c'est le mal de crâne. Je crois que pour une fois, Netanyahou et le Hamas, c'est ceux qui sont le moins compliqués à gérer. Franchement, c'est gravissime à dire, mais c'est ceux qu'ils entendent le plus, avec qui ils échangent le plus possible. Biden et Macron sont ensemble. Donc je galère pas pour les contacter. Ils sont en même temps ensemble, c'est pourtant facile. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Vous envoyez des soldats américains, vous envoyez des soldats français en Ukraine pour former les Ukrainiens, vous êtes co-belligérants. Vous participez à cette guerre sur le territoire ukrainien. Donc à ce moment-là, désolé, mais c'est la 3e guerre mondiale qui part. Si vous ne voulez pas de cette 3e guerre mondiale, si vous ne voulez pas qu'on soit, nous, les Américains, nous, les Français, et tout le reste ciblés et dans cette guerre, eh bien, laissez les Ukrainiens se battre, formez-les en France, aux États-Unis, dans nos pays à nous, mais pas sur le territoire de guerre. Sinon, vous êtes co-belligérants, vous faites la guerre. Ça rentre pas, mon Dieu, ça rentre pas dans leur tête. Macron t'a demandé aux Français s'ils voulaient se faire bombarder parce que tu formes les Ukrainiens en Ukraine et non pas en France. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Biden, il s'en fout. Les États-Unis, ils sont pas à notre place. Nous, la France, on est sur le territoire européen, pas les États-Unis.
Il y a quand même une mer qui les sépare, les États-Unis, la Russie. Nous, non. On est sur la même terre. Merde. Oui, mon Dieu. Ah, j'ai pris une pause. Tu peux dire, non, je peux plus rien dire là. Là, laissez-moi quelques heures pour souffler, parce que là, j'en peux plus. Depuis 6 heures du matin, j'y suis, j'en peux plus. Je craque. Je commence à péter les câbles. C'est bon, là, j'en peux plus. Stop, ça recommence. Ah, il y a le démon. Je commence à voir le démon, mon Dieu, j'en chiale. J'ai plus de voix. À force de leur crier dessus, j'ai plus de voix. Ah, mais en interne, je le fais et par écrit et en vocal. Pourtant, Macron parle français. Il devrait comprendre ce que ça veut dire forme les Ukrainiens. En France, ne les forme pas en Ukraine. Si tu envoies des soldats français former les soldats ukrainiens sur le territoire ukrainien, on n'est co-belligérants. La France rentre en guerre. Est-ce que tu as demandé aux Français s'ils voulaient rentrer en guerre contre Poutine? La réponse des Français, c'est non. On ne veut pas être en guerre. Donc arrête tes conneries, ne sois pas co-belligérant. Poutine ne dit rien sur le fait de les former chez nous, en France, mais si tu vas sur le territoire ukrainien pour les former, tu es co-belligérant. Tu comprends ça, Macron? Macron, est-ce que tu comprends? Biden parle américain. Je parle pas américain, je parle français. Tu parles quelle langue, Macron? Merde. Donc au final, mes frères, mes sœurs, mes Templiers vont me demander où j'en suis. Voilà la réponse. Voilà où j'en suis. Voilà. J'en suis à péter un câble. Parce que chasser le naturel, ils reviennent au galop. À un moment donné, ils n'ont pas de cervelle, ceux qui nous dirigent. Vous vous en rendez pas compte qu'ils sont cons? Des trumes. À un moment donné, depuis le départ, ils disent il faut pas qu'on soit co-belligérants. Et là, ils sont en train de devenir. Si la France se fait bombarder, c'est pas parce que Macron est incapable de former les Ukrainiens en France et non pas de les former en Ukraine. Tu les formes en Ukraine, t'es co-belligérant. Tu les formes en France, tu ne l'es pas. Tu les formes en Ukraine, tu rentres en guerre contre Poutine. Au final, tu les formes en France, tu n'es pas en guerre contre Poutine. C'est facile à comprendre ça, merde. Oui, mon Dieu, oui. Mon Dieu, tu comprends pourquoi j'ai suspendu la mission. Je t'ai dit qu'ils étaient pas pris, tes comptes d'humains. Tu vois pas que tes comptes de chef d'État, là, ils comprennent rien à rien. Oh, ils avèlent cette 3e guerre mondiale. Ils veulent des morts, c'est pas possible. Ils veulent qu'on reproduise ce qui s'est passé avec les nazis. L'histoire leur a rien appris. Recommence les mêmes erreurs. Vas-y. L'Ukraine est en guerre au bout d'un moment parce que tout simplement elle n'a pas respecté les accords de Minsk. Et qu'au bout d'un moment, à force de ne pas les respecter, tout simplement Poutine a attaqué. Même chose pour Israël et la Palestine. À force de colonisation, à force de voler des terres aux Palestiniens, au bout d'un moment, ils t'ont attaqué. Tu récoltes ce que tu as semé au bout d'un moment. Vous avez vos parts de responsabilité, chacun de votre côté. Faut peut-être commencer à les assumer, à se remettre en question, se remettre à sa juste place. Si Zelensky, tu avais respecté les accords de Minsk, ce que justement ton prédécesseur n'avait pas fait, tu te serais pas fait attaquer par la Russie. Tu les as pas respectés, t'as craché dessus. Poutine t'a bombardé. Tu l'as cherché, pas les Ukrainiens. Toi, Zelensky, tu l'as cherché. Un accord de paix, c'est fait pour être respecté, sinon on rentre en guerre. Et toi, Netanyahou, à force de voler des terres aux Palestiniens, fallait bien s'étonner que quand ils ont plus de terres, ils rentrent en guerre. C'est normal. Vous êtes responsable aussi de ce chaos. Donc maintenant, vous allez vous asseoir à une table, vous allez dialoguer, vous allez refaire des accords de paix et vous allez vivre chacun en paix chez vous, chacun de votre côté.